Bonjour François. Bonjour Olivier. Alors qui es-tu? Présente-toi pour les internautes qui ne te connaissent pas encore. Je suis François Nonenmacher, alias Padawan, blogueur depuis un peu plus de 4 ans, ancien responsable, ça c'est la vie, c'est le passé. Je suis consultant indépendant, spécialisé dans les usages et les technologies de l'information et de la communication. Alors tu es quand même un ancien blogueur, 4 ans ça commence à faire un moment. Qu'est-ce qui t'a donné envie de bloguer au départ? L'envie de bloguer, c'était de tester pas seulement l'outil blog, puisque c'était pour moi quelque chose de relativement familier à l'époque. C'était de tester un peu où sont les frontières de la communication personnelle quand on est salarié, et de jouer un petit peu avec cette forme d'expression, cet outil de communication, et voir justement les choses étaient très floues en matière de liberté d'expression à ce niveau-là, et notamment d'expression d'un salarié qui se met à faire un site personnel et de parler aussi bien de choses personnelles que de choses professionnelles. Alors tu es aussi lecteur de blogs, est-ce que tu peux citer quelques-uns des blogs que tu lis? Alors j'ai un mix de blogs qui sont, j'ai à peu près 150, 160 sources différentes dans mon agrégateur. C'est un peu difficile pour moi de trier là-dedans. Il y a en fonction de mon métier, il y a une série de blogs, c'est à peu près moitié-moitié anglo-saxon, français. Des sources d'informations traditionnelles, informatiques et internet, type Register, CNET, ZDNet. Je suis aussi beaucoup la planète Apple. J'ai une grande série de sources à ce niveau-là. Mon préféré étant Daring Fireball de John Gruber en anglais. Je suis toute une série de blogs qui sont sur le design web, tout ce qui est design ergonomie web, certains blogs de fournisseurs, et puis après il y a une palanquée de blogs français qui sont soit des sources d'informations généralistes de médias classiques type Libé, Le Monde, et puis un certain nombre de gens qui sont devenus sont eux plus pour leur plume personnelle ou pour l'amusement. J'aurais bien voulu citer Ron, mais depuis qu'il est vendu au grand capital, il a arrêté de bloguer. Et bon, il y a Laurent, Veuve Tarquin, Eolas. Ça c'est pour la partie juridique, mais ça j'apprécie beaucoup typiquement des gens qui écrivent très bien dans des domaines qui ne sont pas du tout a priori mes domaines premiers d'intérêt, mais qui font un gros travail pédagogique, qui permettent aux communs des mortels comme moi de rentrer dans des domaines qui étaient plutôt abscons jusque-là pour moi. Voilà. Alors après 4 ans de blogging, qu'est-ce que tu penses de l'expérience? Est-ce que tu as l'intention de continuer? Est-ce que tu commences à te lasser? Ou est-ce que non, ça continue à te plaire? Alors ça, j'ai eu des hauts et des bas, j'ai toujours des hauts et des bas. Je pense que des blogueurs comme moi, c'est une espèce en voie de disparition, dans la mesure où c'est tout est dans l'écriture, tout est dans le contenu. C'est difficile, ça prend du temps. C'est quand même un exercice qui devient parfois fastidieux, mais enfin c'est un exercice que je vais continuer tout simplement parce que j'aime écrire et parce que c'est aussi mon outil de marketing personnel. Donc moi gagner de l'argent avec un blog, j'y crois pas, sauf sur des retours indirects, et je cache pas le fait que c'est un excellent outil de marketing personnel. J'ai écrit un bouquin qui est blogueur d'entreprise. Ce livre, c'est une commande du groupe Erol,
que j'ai gagné parce que j'avais mon blog. Je travaille pour un gros client aujourd'hui. Ce client, il est venu grâce à ça. Donc je ne peux pas lâcher cet outil puisque c'est l'ensemble de mon marketing à moi. Maintenant, pour agrandir un peu l'image, je pense que les blogs vont évoluer. Ce modèle de blog tel que je peux le conduire moi va être une minorité. C'était l'ancêtre du blog, c'était tous les anciens de la blogosphère sont à peu près sur ce format-là. Les nouveaux qui arrivent vont plus être dans un format de type MySpace. Je pourrais dire Skyblog, c'est plutôt un phénomène de génération. C'est le blog dans la cour de récré, mais c'est un espace générationnel. MySpace ou Vox pour prendre l'équivalent luxueux MySpace américain, c'est vers ce modèle-là que le blog va évoluer parce que c'est facile de publier des podcasts, des vidéos. Je fais une vidéo avec mon téléphone portable ou tout simplement j'ai trouvé une vidéo qui me plaît sur YouTube ou Dailymotion, je fais un copier-coller du lien et c'est infiniment plus facile de faire des choses comme ça que de passer 3 heures à ciseler mot à mot un billet avec du contenu et de créer du contenu 100% original. Donc on est plus dans la republication et plus c'est simple, plus c'est copier-coller, plus c'est facile à faire. Et c'est ça, à mon avis, le futur. Je dirais pas hélas, parce que c'est l'évolution de la page personnelle c'est la page personnelle modèle aujourd'hui, moderne. Ok, merci. Je t'en prie.